alors j'ai 6 minutes pour vous prouver que l'aventure continue même quand on a des enfants. La preuve, on est parti avec Benjamin et ses 2 petites filles, Nelly qui avait 2 ans et Alix presque 4 ans, pendant 13 mois autour du monde. Et on avait comme seul bagage donc ces 2 sacs. Alors vous savez, les parents, quand ils partent en vacances, c'est un peu « Oh là là, j'ai mis la poussette dans le coffre et là, il n'y a plus de place, je suis désolée. » Bon, on a dû faire minimaliste. Et là-dedans, dans ces 2 sacs, vous voyez au fond, il y avait quand même les couches. Hein. Donc on a pris les transports, donc le bateau, le train, le bus. Ça, c'est super pour les enfants, elles adorent. Sauf que Nelly, elle nous a un petit peu refait le décor. Oui, elle est souvent malade. Alors, un transport qu'on a souvent pris, qu'on a souvent pris, donc c'est le train. Et pendant longtemps, c'est le transsibérien en Russie. On a passé plusieurs jours, on nous avait dit c'est super, tu vas voir, les gens ils top de la vodka. Nous, je sais pas pourquoi, on a eu des bonbons. Et puis on nous avait dit aussi, alors par contre c'est un petit peu long, il y a la forêt. Après tu passes la frontière de l'Asie et là, il y a la forêt. Donc ce qui est sympa, c'est que quand tu as des enfants, au moins tu t'ennuies pas. Quelque chose d'important pour les enfants, c'est le rituel. Il faut toujours un petit rituel, se laver, manger, dormir. Se laver, on fait dans la nature. Alix nous a dit c'est quand même beaucoup plus sympa de faire pipi dans la nature que dans les toilettes chinoises. Et puis ensuite on a mangé, important aussi pour les enfants. Quand on a été en Asie, pas de problème, il y a toujours un bol de riz quelque part, donc on a été sauvés. Par contre, quand on a des enfants, les gens adorent nous faire des petits cadeaux. Bon, c'est vrai que quand c'est le criquet, là Nelly elle a pas pu, c'est papa qui a été obligé d'honorer le cadeau. Donc un moment aussi important pour tous les jeunes parents, c'est la sieste. Donc la sieste, quand on fait du canoë en pleine jungle, ça arrive quand ça arrive. Et puis, toujours avec les enfants aussi, il faut bien sûr leur assurer des repères. Les repères, c'est la maison. Sauf que là, on bouge tous les soirs. Toutes les nuits, on est à des endroits différents. Et il faut donc leur expliquer où est-ce qu'on va dormir dans le train, combien de nuits on va rester, 3 nuits, 2 nuits, 1 nuit, et qui on va rencontrer, parce qu'on a été beaucoup en couchsurfing. On a fait un tiers de nos nuits en couchsurfing, donc on a été chez l'habitant, et grâce à nos filles, on a très souvent eu des invitations spontanées. Oui, c'est rassurant d'avoir une famille. Donc on a pu rencontrer des gens dans une quinzaine de pays différents. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très très sympa d'avoir accès à une autre culture et de découvrir d'autres jeux, comme ici, faire la prière dans les temples bouddhistes en Corée. Ça leur apprend une autre dimension des autres enfants qui vivent dans d'autres pays. Il y a aussi quelque chose de sympa pour les enfants, c'est que, étant tout le temps avec nous, là en couchsurfing, ils ont un autre adulte, un autre référent. Et bon, on leur fait des fois passer des trucs un peu difficiles, comme une crêpe ici à l'huître avec une sauce rose gluante, et c'était à Taïwan. Bon, quand il y a quelqu'un qui fait high five à chaque bouchée, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, les enfants communiquent très facilement, parce que Nelly, elle parlait pas encore, elle parlait français. Alix, elle parlait pas anglais. Et malgré ça, elles ont complètement animé la soirée. Là, on était à une fête de famille au Brunei. Et c'est vrai qu'avec les téléphones, les tablettes, en fait, la communication passe tout seul. Donc elles ont eu beaucoup de succès, elles ont beaucoup attisé la curiosité. Et vous savez, quand on est voyageur, on se sent des fois un petit peu voyeuriste avec notre appareil photo. On est toujours à prendre les gens. Là, très sincèrement, je ne pensais pas que c'était les moines bouddhistes eux-mêmes qui allaient nous prendre en photo. Donc on a eu assez souvent des scènes comme ça, où on était pris en photo. C'était souvent en Asie, particulièrement en Chine. Et très souvent, c'était en permanence les smartphones qui sortaient devant nous. Et au bout d'un moment, ça a quand même été pesant. Donc on était parfois un peu en stress. C'est à ces moments-là qu'il y a eu un drame qui s'est passé, puisqu'on a voulu écarter Nelly de la foule. On l'a tirée par le bras, et là, son bras s'est déboîté. Donc, on a été à la clinique en Chine, ça ne nous a pas vraiment rassurés. Ce qui nous a sauvés, c'est notre pédiatre à Toulouse qui nous a dit regardez une vidéo sur YouTube, vous pouvez le faire vous-même. Donc, on a eu un peu de mal, ça a été des moments très difficiles, on l'a fait, ça a marché. Après ça, on s'est dit ok, maintenant on se calme, on fait des hôtels avec piscine. Voilà. Donc, quand on n'a pas toujours les moyens, parce qu'on fait un voyage au long cours, finalement, on demande 2 bassines, un tuyau d'arrosage et ça marche, les enfants ils adorent. Donc ça c'était au Sri Lanka et ça fonctionne aussi très bien, les enfants s'amusent avec pas grand chose. Parce qu'il faut quand même savoir que quand on voyage avec des enfants, on les a 24 heures sur 24. Donc on n'a pas eu de babysitter, à peine dans 2 endroits, au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie.
Mais du coup, ça nous a obligés à faire confiance aux gens. Et là, on a fait confiance à notre chauffeur de tuk-tuk au Cambodge. On lui a laissé nos 2 petites filles pendant qu'on est allé crapahuter dans les temples d'Angkor. Donc ça nous a permis de aussi voir un autre regard de l'autre. Et puis, on a aussi découvert ce qui se passait dans les crèches et dans les écoles, dans d'autres pays. Alix, elle est restée une semaine dans une école en Thaïlande. Et même si elle ne parlait pas le thaï, elle était très contente de découvrir les activités que faisaient les autres enfants. Et nous, on a pu voir ce qui se passait dans ces écoles et ce que les enfants y apprenaient. Et puis, elle a des souvenirs aussi de rencontres avec d'autres enfants. Elle se souvient encore de la couleur de la sucette qu'elle a eue là dans un mariage en Mongolie. Et nous aussi, on se rappelle du cadeau qu'on a eu parce qu'à la fin, à la place des dragées, on a eu un gros morceau de mouton. Et voilà, donc c'était tout ça pour vous dire, j'espère que je vous ai convaincu que c'est vraiment possible, que c'est beaucoup de moments partagés avec ses enfants. C'est ce qu'on cherchait et ça a été vraiment magnifique pour ça. Et puis, on a eu un voyage avec le regard des enfants, qui est un autre regard sur le monde. Et donc ça, pour ça, c'était inoubliable.